Ils sont de retour. Ils vous ont fait peur l'été dernier. Ils reviennent encore plus nombreux. C'est le retour des réfugiés. Oh, arrête là, tu fais quoi? Arrête quoi? Mais arrête ton intro, tu fais peur avec des réfugiés comme dans tous les JT, c'est du déjà vu ton truc. C'est normal, en même temps, mec, les Français ont peur. Je retranscris juste ça à l'écran. Mais on fait un film pour les réfugiés, on n'est pas contre. Donc, laisse-moi faire, je vais faire un truc, je vais rappeler les événements, je vais faire un truc sobre. Ah bah voilà, ça c'est une intro. Bof. Ouais, t'es chiant, on démarre le film. Alors, un réfugié, c'est une personne auquel l'État français a reconnu une protection au titre de la Convention de Genève. Donc c'est quelque chose de bien précis, puisque la Convention de Genève, c'est une convention internationale qui permet de protéger toute personne qui craint avec raison de subir des persécutions dans son pays d'origine, pour 5 motifs différents, en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social ou de ses opinions politiques. Donc le réfugié est celui qui aura réussi à convaincre en France l'OFPRA, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, ou la Cour nationale du droit d'asile. C'est uniquement ça, un réfugié. Bon, revenons à Mahmoud. Mahmoud est un réfugié. Ah non, 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 non. Je veux être réfugié. Tu veux devenir réfugié toi? Bah, t'es déjà réfugié. Non, 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 non. Je suis pas réfugié. Et si t'es réfugié? Non, 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 non. Je veux. Mais dis-moi, Jimmy, ce jeune-là, ce petit Mahmoud, il veut devenir réfugié. Mais je suis un peu perdu dans tout ça, moi. Comment on fait pour devenir réfugié en France? Eh bien, mon petit Ted, nous allons essayer de t'expliquer ça le plus simplement possible. En effet, une fois arrivé en France, Mahmoud va devoir faire sa demande d'asile pour devenir réfugié. Et cette demande, eh bien, il va la commencer en allant se faire enregistrer dans la préfecture la plus proche. Cette préfecture va alors lui transmettre 2 éléments. Le premier, une autorisation provisoire de séjour, APS. Et le second, un dossier à compléter et à transmettre à l'OFPRA, Office français de protection des réfugiés et des apatrides, dans un délai de 21 jours. Cette OFPRA convoquera alors Mahmoud à une audition, au cours de laquelle il devra expliquer son parcours et les motifs de sa venue en France.
Enfin, Mahmoud recevra alors par lettre recommandée ce qu'il en est de son statut. À partir de là, 2 cas de figure. Le premier, la demande est favorable. Et Mahmoud devient officiellement réfugié. La seconde, la demande est défavorable. Et malheureusement, l'État estime que Mahmoud n'a pas le droit de bénéficier du droit d'asile. Néanmoins, dans ce cas-là, Mahmoud dispose d'un dernier recours devant la CNDA, la Cour nationale du droit d'asile, et celle-ci statuera définitivement sur le sort de Mahmoud. Et oui les garçons, et pour statuer sur le sort de Mahmoud, la CNDA ou l'OFPRA s'appuie sur les 5 critères énoncés précédemment par Maître Brel. Clairement, pour lui accorder le statut de réfugié, les administrations vont regarder si Mahmoud est ou craint d'être persécuté dans son pays d'origine en raison de sa race, sa religion, sa nationalité, son appartenance à un certain groupe social ou ses opinions politiques. Si ce n'est pas le cas, il ne pourra pas bénéficier du statut de réfugié, mais l'OFPRA regardera tout de même s'il existe des motifs sérieux et avérés de croire que Mahmoud encourt dans son pays un risque réel de subir une atteinte grave, telle que la peine de mort par exemple. Si tel est le cas, Mahmoud bénéficiera de la protection subsidiaire. Il devra alors renouveler son statut tous les ans, alors que le statut de réfugié se renouvelle quant à lui tous les 10 ans. Merci ma petite bibine. Oh et Mahmoud, hein. C'est pas facile pour lui. Hein Jimmy, il est arrivé en France croyant trouver liberté, égalité, mais en réalité, s'il est refusé, il a pas de papier. C'est bien ça Jimmy? Absolument Ted. En fait, pour être plus précis, Mahmoud va recevoir de la part de la préfecture une notification de refus de séjour accompagnée d'une OQTF, obligation de quitter le territoire français. Il disposera alors d'un délai d'1 mois pour quitter ce territoire. Néanmoins, si dans ce délai, Mahmoud n'a toujours pas quitté le territoire, il sera alors en situation illégale et deviendra un sans-papier. Attention danger, car à partir de ce moment-là, Mahmoud aura très peu de droits et pourra à tout moment être reconduit à la frontière en cas de contrôle de la police. Bref, il n'y a pas à dire, le droit d'asile en France, c'est vraiment un truc de fou. Eh ouais les cocos, le droit d'asile, c'est vraiment un truc de fou. Et pourtant, par le passé, notre magnifique pays a accueilli des gens qui fuyaient parce qu'ils étaient en danger. Comme par exemple à partir de la fin des années 20, quand Marianne accueille Nuno et ses petits copains portugais qui fuient la dictature. Comme également à partir de 1939, année à laquelle Marianne décide d'accueillir Pedro et 500 000 réfugiés espagnols qui fuient également la dictature. Hola la Francia. Hola. Est-ce que tu peux m'accueillir dans ton pays? Ah oui, raconte-moi ta vie. Eh bien, tout ça m'a vie dure. J'ai perdu toute ma famille, tous mes amigos. Muchachos, je dois venir chez toi. Ah oui. Allez, allons-y. Ah, bueno. Et de 1975 à 1985, notre chère Marianne décide alors d'accueillir 130 000 réfugiés de l'ex-Indochine. Ding dao! Ding dao! Il est mignon ce petit chinois. Ok, bienvenue en France alors. Vous allez m'apprendre le kung-fu, comme ça je pourrai me défendre. Allez, on y va. Do you like sushi? Bon alors maintenant, et avec Mahmoud, il est où le problème? Assalamu alaikum wa rahmatullah wa ta'ala wa barakatuh. Bon, ok, d'accord. Mahmoud, les Syriens,
les Irakiens, les Afghans ne viennent pas d'une culture judéo-chrétienne. Mais est-il vraiment judéo-chrétien de négliger leur accueil? Parole de Dieu selon la Bible. Quand un étranger viendra s'installer dans votre pays, ne l'exploitez pas. Au contraire, traitez-le comme s'il était l'un de vos compatriotes. Vous devez l'aimer comme vous-même. Rappelez-vous que vous avez aussi été des étrangers en Égypte. Amen. Et d'ailleurs, quand les réfugiés se ramènent, faudrait peut-être prendre un petit peu plus soin d'eux maintenant. D'accord? Ah bah attendez, on leur donne déjà pas mal de trucs, hein. On leur donne de l'argent, hein. Ça commence à bien faire ça aussi, hein, parce que c'est pas les seuls qui en ont besoin de l'argent. Moi j'en ai besoin, je suis pas le seul, hein. Laissez-moi bien vous le dire. On leur donne des... Attends, vous avez vu les baraques qu'ils ont eux? Vous avez vu? Un peu? Attendez, c'est des baraques, c'est 3 fois ma maison moi, 3 fois au moins. Et puis attends, c'est pas le seul truc, les aides alimentaires, y a tout, on leur donne tout. Alors à un moment moi je dis il faut que ça s'arrête là, faut vraiment que ça s'arrête. Ah bah ouais, t'as raison mon gâteau. On leur donne tout le pognon à ces mecs-là. D'ailleurs, Mahmoud a décidé de nous montrer son magnifique appartement. Bienvenue dans le magnifique squat de Mahmoud. Vous y trouverez tout le confort nécessaire pour vous épanouir dans votre vie de couple. Grâce à cette idyllique chambre de 3 mètres carrés, vous pourrez dormir, vous tenir chaud et bien sûr, vous amuser. C'est vraiment génial. Faites place désormais à ce spacieux salon de 2 mètres carrés où vous pourrez faire le ménage, vous détendre et bien sûr fumer la chicha. Starfoula. Et maintenant, la pièce centrale de la maison. Cette magnifique cuisine aménagée. Idéale pour faire chauffer vos pâtes. Amazing. Ici, la salle de bain, les toilettes et la machine à laver. Ah vraiment, il n'y a pas à dire, il a vraiment de la chance notre petit Mahmoud. C'est vraiment génial. Oh, c'est vraiment génial. Ah oui, c'est vraiment génial. Ouais, mais en réalité, ils touchent combien les demandeurs d'asile? Y a-t-il quelqu'un pour me le dire? Alors les fonds versés aux demandeurs d'asile, c'est versé par l'OFI. C'est l'allocation pour demandeurs d'asile et elle s'élève en fonction du foyer familial. Donc c'est pour une personne au niveau journalier, c'est un peu moins de 7 €. Et donc plus vous avez de personnes dans le foyer, plus vous touchez d'allocations. Et pour environ 5 personnes, c'est un peu plus de 20 €. Personnes qui sont dans des procédures de demande d'asile, on peut leur proposer une place d'hébergement, des places en CADA, donc c'est des centres d'accueil pour demandeurs d'asile. On peut leur proposer des places dans des foyers d'hébergement, dans des hôtels. Voilà, ça dépend de beaucoup de critères. Malheureusement, il y a les foyers d'accueil ou de centres d'hébergement sont surbookés. Et dans ces cas-là, l'OFI, donc l'Office français d'immigration et d'intégration, c'est cette structure-là qui gère les places de CADA et des foyers d'hébergement. Quand ils n'ont pas de solution, ils orientent les personnes sur le 115, sauf que le 115 est surbooké, donc les gens peuvent appeler, ils prennent les noms, mais c'est pas dit qu'ils aient une place d'hébergement d'urgence. Du coup, ces personnes-là se retrouvent à la rue, où elles ne savent pas forcément où dormir et elles se retrouvent dans des squats ou avec des conditions d'hygiène, avec des enfants, donc c'est très compliqué. Ah, on commence à être un petit peu beaucoup quand même, hein? L'autre jour, qu'est-ce que je fais? Bah attends, Gaston, il prend son smartphone, toi, il regarde dessus, qu'est-ce qu'il lui dit le smartphone? 2 millions de réfugiés en France qu'on accueille cette année. 2 millions. Ça commence à faire un petit peu beaucoup quand même, non? Hein? Et encore, le problème c'est que l'immigration, elle serait non visible. Ça va, hein? Mais le problème c'est que là, l'immigration, elle se voit quand même, hein? Mais attention, hein? Moi je dis ça, mais je suis absolument pas raciste, hein? Au KLM, vous faites pas de problème là-dessus, hein? D'ailleurs, je suis un très bon ami de moi, hein? Gaston est un très bon ami à moi, ouais. Et d'ailleurs, j'ai beaucoup de personnes dans mon répertoire qui pensent comme lui. Et pour être honnête avec vous, ça me dérange pas du tout. Parce que je ne suis pas loin de partager leur idée.
c'est vrai qu'1 million de réfugiés par an qui viennent chez nous, bah moi j'ai pas envie que la France devienne l'Afrique. Mais sur les chiffres d'aboutissement des demandes d'asile sur l'année 2015, les chiffres de l'OFPRA et de la Cour nationale du droit d'asile, les chiffres cumulés, on arrive à 25 000 personnes qui obtiennent une protection. Donc la protection, c'est le statut de réfugié ou la protection subsidiaire. On est à 25 000. Sur un total de demandes, en 2015, voilà, on était à presque 75 000 demandes. Donc, au principal, la France est un État qui rejette. Ouais, mais moi, ce que je comprends pas, c'est pourquoi ils restent pas chez eux, tu vois, dans leur pays, en Arabie ou en musulmanie. Ouais, je déconne, mais sérieusement, enfin, je sais pas, ce serait plus facile pour eux. Au niveau de la langue, l'intégration. Enfin, voilà, quoi. Et tu vois, par exemple, pourquoi en Syrie, ils vont pas en Tunisie, quoi. Oh oh, alerte au gogol! Alerte au gogol, les enfants! Citation du jour, bonjour! Je m'ennuie dans mon pays. Je vais aller risquer ma vie sur un radeau en Méditerranée pour toucher la CMU. Signé... personne. Eh bah ouais. Et d'ailleurs, moi j'aimerais bien savoir où ils vont en général, les gens qui fuient leur pays. Alors, en règle générale, les réfugiés qui fuient un conflit ou qui fuient des persécutions quittent leur pays pour aller dans les pays voisins, les pays les plus proches. Selon le HCR, qui est le Haut Commissariat aux réfugiés des Nations Unies, les 80% des réfugiés, suite à la fuite de leur pays, vont dans les pays limitrophes. Il faut imaginer que quand même certains pays comme le Liban, qui est un petit pays, mais aussi la Turquie, et puis on peut même imaginer d'autres pays autour des conflits, enfin le Pakistan, quand il y a eu la guerre en Afghanistan, enfin, tous ces pays ont une saturation de réfugiés. Il y a énormément de réfugiés qui arrivent, qui vivent dans ces pays. Ces pays sont souvent quand même pas les pays les plus riches du monde, donc sans aide en tout cas internationale, ils vont avoir du mal à s'occuper de tous ces réfugiés, à leur donner des conditions de vie dignes, et surtout à leur donner une véritable protection, une vraie protection. Les États européens aident pas beaucoup ces pays-là, donc malheureusement il va y avoir un deuxième exil en fait qui va se produire, donc ces réfugiés vont devoir repartir de ces pays proches pour essayer de trouver mieux ailleurs. Oui bon, écoutez, hein, on a déjà nos SDF, nos 15 millions de branleurs, enfin de chômeurs, pardon. Je pense qu'on a quand même déjà assez de choses à faire ici avant de regarder ce qui se passe ailleurs. Moi je suis chrétien, chrétien catholique, et les pauvres je connais, parce que moi ce que j'aime c'est donner aux autres, et à un moment on serait peut-être temps de s'occuper des pauvres de France, des pauvres Français de France. Bah oui Henri, occupons-nous d'abord de nos SDF. On le fait vraiment, tiens. Mais que se passe-t-il donc dans le 16e pour qu'on en perde tout sens? En fait, ce ne sont pas des migrants qui logeront dans les Algécos, mais 200 travailleurs pauvres et sans-abri. Mais lorsque mairie et préfecture tenteront de l'expliquer, les riverains ne l'entendront pas. Puis, les noms d'oiseaux fusent parmi les défenseurs du bois de Boulogne. Ou encore, au bout de 20 minutes, les organisateurs de cette réunion publique font évacuer la salle. Henri, toi alors, t'es vraiment un petit filou. Bon, alors du coup, comment on fait? On aide les SDF d'un côté, ou on aide les réfugiés? Get ready for the next battle. Y a-t-il un choix à faire? Qu'est-ce qu'on fait? C'est un combat commun et je pense qu'à chaque fois qu'il y a une victoire de lutte collective des mal logés, elle profite à tout le monde, qu'il soit français ou non. Nous, ce qu'on dit, c'est qu'il n'y a qu'une nationalité au DAL, c'est la lutte. Celui qui participe pas à sa lutte, il participe à son échec. Donc on ne regarde pas la nationalité des personnes. Et à chaque fois qu'il y a un groupe de mal logés qui gagne une victoire, au final, il la gagne pour tout le monde, qu'il soit français ou non. Donc c'est ça qu'on met en avant. Pour nous, ce débat, il a pas lieu d'être. De la préférence nationale, il en existe déjà officieusement via certaines préfectures dans le 115 ou des choses comme ça. Et au final, elle a résolu aucun problème, quoi.
Écoute-moi bien, moi. Moi, je suis un vrai patriote, hein. Mes grands-parents, en 39-45, ils étaient là. Ils ont résisté. Et si ces gens-là n'avaient pas été là, on serait peut-être en train de parler allemand maintenant. Donc les gens qui viennent là, en France, hein, qui viennent chialer, demander l'asile, les machins, les trucs, moi je trouve que c'est des lâches, c'est des perdants. À un moment, va falloir faire quelque chose. Hein. La liberté, c'est pas quelque chose qu'on vient piller dans les pays, à toquer à la porte de l'Europe. Non, la liberté, ça se gagne avec les couilles. D'accord? Ouloulou, ouais, faut se calmer, Jean-Eudes. Hein. Il est énervé. Lui. Ouais, il est complètement vénère. Il faudrait peut-être d'ailleurs qu'on essaie de trouver un moyen pour lui expliquer le truc. On avait une prof d'histoire qui pouvait expliquer. Ah, mais oui. Mais du coup, elle n'a pas pu venir. Donc, ouais. Mais au pire, toi, fais-le. Ouais, je peux, ouais. Vas-y, filme-moi. Bon, on fait comme ça, ouais. Allez. Effectivement, il y a beaucoup de personnes qui pensent comme Jean-Eudes, donc qui vont dire que les Français, contrairement aux réfugiés, avaient eu, eux, le courage de rester en France, dans leur pays, dans le pays occupé, et de résister. Donc nous, cet argument-là, on le trouve un peu bête, parce que les résistants, les historiens sont d'accord pour dire qu'il n'y en avait qu'1 ou 2%, grosso modo, et que cette proportion est exactement la même que le nombre de collaborateurs pendant la Seconde Guerre mondiale. Et en plus de ça, il ne faut pas non plus oublier que durant cette grande guerre, il y a eu la période de l'exode, où 8 millions de personnes ont fui donc les territoires occupés, 8 millions de Français et de Belges ont fui pour aller principalement dans le sud de la France et être en sécurité. Donc on pense que c'est quelque chose de normal quand les populations sont en danger, qu'elles cherchent à sauver leur vie tout simplement et à partir. Et surtout, on espère vous avoir au moins appris quelque chose. C'était le but du film. Et n'oubliez pas, seul, on va plus vite. Ensemble, on va plus loin. Unicité! Oui, bah en effet, Gaston, c'est un très bon ami. Non mais si, tu me regardes comme un con. I'm God. Oui, mais en effet, Gaston, c'est un très bon ami à moi. Et ce qu'il dit là, pas totalement tort, hein. Entre nous, les gens de mon espèce, moi je préfère être seul ici que en 10 000 qui arrivent en train de bousiller ma réputation parce qu'ils sont pas bien éduqués, pas d'argent pour faire la grande école. À un moment, je préfère les exploiter, créer ma société dans mon pays d'origine, les exploiter un maximum et ramener de l'argent en France. Hein. Parce que voilà, ma mère patrie, c'est la France. Vive la France, vive la République. Oh, putain, tu vas loin. C'est sympa. Ouais, là. Marche là. C'est quoi ça comme matière du coup? Bon, bien, propos. Bon, ouais, c'est bien. Dormir. Oui, dormir. Pour une tête mal. Moi, je J'ai fui la guerre en Espagne parce que tous les gens qui sont proches de moi sont morts et c'était tellement triste. Oui, j'accepte. I'm God. J'ai fait ça? Non, mais il est là. Il fait plus comme ça. Tu lui donnes de la langue française. Eh, mais t'as l'air fatigué. T'as vu une fille?
En fait, tu parles plus. C'est comme ça qu'il a collé la tête. I've got. I've got. I've got. I've got. I've got. I've got. Parce qu'on a tous peur. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de divorces et beaucoup de guerres. Mais quand on n'a pas peur et les gens sentent ça, les portes s'ouvrent.